Noé. L'erreur de Cam ou chien, selon la traduction. Je vais choisir la traduction du chien, je pense qu'elle correspond mieux. Après le déluge, Dieu le dit à Noé. Genèse 9 versets 1 à 7. Dieu bénit Noé et ses fils et leur commanda, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez la crainte de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce qui bouge sur la terre et de tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui bouge et possède la vie vous servira de nourriture, tout cela je vous le donne, comme je vous ai donné le légume des plantes. Mais tu ne mangeras pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Je vais certainement demander un compte rendu du sang de chacun de vous. Je demanderai un compte rendu à tous les animaux et à tous les hommes, de chaque individu, j'exigerai un compte rendu de la vie de son prochain. Qui verse le sang de l'être humain, car l'homme lui-même versera son sang, parce que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Quant à vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre et dominez. Dieu n'a établi que 3 règles, ne tuez aucun être humain, ne mangez pas de sang et multipliez-vous. Ce n'était pas difficile, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mais celui qui a un chien dans sa vie, a la fête garantie. Dieu a en outre confirmé que le gouvernement de la terre est l'humanité, comme il l'avait déjà fait avec Adam et Ève. Donc, quand vous demandez pourquoi Dieu permet tant de mal dans le monde, le bien n'est pas Dieu, mais l'homme qui est en charge. Noé planta une vigne et tout en buvant son vin, il se saoula et se retrouva au milieu de sa tente, décrite dans Genèse 9 versets 20 et 21. Cam ou chien, le père de Canaan, voyant la nudité de son père, fit savoir à ses frères à l'extérieur. Le nom choisi n'est pas le résultat de la malchance, le comportement des chiens est d'aboyer pour annoncer à tout le monde que quelque chose d'anormal se passe, n'est-ce pas? Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, en dehors du plan de Dieu pour le salut, il y aura des chiens. Apocalypse 22 verset 15. Les chiens, les sorciers, les adultères, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment la pratique du mensonge seront laissés de côté. La pratique du mensonge est tout comportement, en dehors de l'écriture dans son état originel, en particulier l'évangile de Christ, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Donc, avant d'accepter mon message dans son intégralité, essayez de confirmer que ce que je dis est vrai. Je ne suis pas le propriétaire de la vérité et je suis aussi exposé à l'erreur, je suis humain comme tous ceux qui regardent mes vidéos. Le nom choisi n'est pas le résultat de la malchance, le comportement des chiens est d'aboyer pour annoncer à tout le monde que quelque chose d'anormal se passe, n'est-ce pas? Le texte de l'Apocalypse, qui dit que les chiens seront mis de côté, fait référence à ce type de comportement. Jusqu'à présent, nous avons vu que Dieu punit, l'erreur en général comme Adam et Ève, la désobéissance. Je le signe comme Caïn et Lamech, encore plus quand il s'agit de justifier leur erreur. Nous n'avons aucune justification pour notre erreur, seul Christ peut la justifier dans notre repentance. Cam ou chien a exposé la nudité de son père, décrite dans Genèse 9 verset 22, qui a causé son déshonneur en tant que père et aussi en tant que fils de Dieu. Cam a exposé ses frères, mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous frères les uns des autres. Exposer les erreurs des autres apporte une malédiction à la personne et à sa progéniture. Ensuite, les chiens se réfèrent à ceux qui déshonorent leurs parents et à ceux qui exposent aux autres les erreurs de l'un, des maris et des femmes même. Ce même texte montre le comportement correct à adopter dans ces moments difficiles, que chacun peut traverser dans sa vie, dans un moment de faiblesse ou comme mode de vie. Sem et Japheth prirent un manteau et le posèrent sur leurs épaules et, reculons, couvrirent la nudité de leur père, avec leur visage tourné pour ne pas voir la nudité du père décrite dans Genèse 9 verset 23. Nous avons tous un but commun, le salut. Il est nécessaire de ne pas exposer la difficulté de chacun, mais d'ignorer l'erreur et d'aider autant que possible la personne à changer son comportement, ce qui est le sens de la couverture qui couvre la nudité. La couverture est l'évangile de Christ qui couvre le péché. Sans changement de comportement, il n'y a pas de salut, seulement une illusion. Noé a maudit Cham pour son comportement et toute sa progéniture décrite dans Apocalypse 9 verset 25. Exposer l'erreur des autres apporte une malédiction pour vous et votre progéniture. Matthieu 15 verset 11. Ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui rend une personne impure, mais ce qui sort de la bouche corrompt la personne. Parler de la méchanceté des autres corrompt notre esprit. Noé a béni Sem et Japheth pour leur acte de couvrir, de préserver et de prendre soin de Noé dans ses moments de faiblesse. Canaan,
finit par être un serviteur, à cette époque il serait esclave, de ses frères par erreur de son père Cham. Dans ce texte, la loi du karma, la loi du retour est exposée, plus vous parlez de la difficulté des autres, plus vous rencontrerez de difficultés. N'exposez pas la difficulté des autres, ne soyez pas comme le chien. Aidez l'autre à sortir de sa difficulté, je sais comment c'est mais Japhé couvre la difficulté de l'autre avec le manteau qu'est l'Évangile, parce que c'est ce que Christ fait avec vous, dans ce cas, je l'espère. C'est plus difficile que de critiquer ou de filmer, la prise d'une photo, mais cela produit de meilleurs résultats. Si vous pensez que c'est mal, allez parler directement à la personne. Si elle ne veut pas, éloignez-vous. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir que Dieu vous parlera à travers le message, parce que j'ai révélé une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.